Salut mes petites étoiles. Alors, on a la pêche. Aujourd'hui, nous allons parler des peurs du runner. Alors, pour commencer, je vais vous dire où j'en suis sur mon parcours. Pour le moment, avec mon runner, il n'y a pas de séparation, comme je dis, hein. Euh, Énergétiquement, non. Je veux pas le voir pour le moment, c'est ma décision parce que il, euh, il ne veut pas s'engager. Donc, j'ai décidé de ne pas le voir pour le moment. Donc, vu que j'ai la force de ne pas le voir, je pense que c'est ce dont le chaser a peur, c'est de, voilà, d'abandonner son runner en quelque sorte. Et je ressens des peurs en fait. Et je sais que c'est des peurs que je dois surmonter. Chose que je n'aurais pas fait avant, je n'aurais jamais dit non pour le voir. Euh, Quitte à ce qu'il y a un donnant-donnant, mais là, j'ai l'impression d'être prête. Après, je ne sais pas si je vais tenir dans la durée, dans le temps et tout. Pour le moment, voilà, gentiment. Avant, j'aurais dit, ouais, je veux pas te voir et tout, de façon énervée. Je l'aurais rejeté, je l'aurais vraiment, franchement, ça aurait été, voilà, tout ce qui l'aurait fait fuir, en fait, encore plus. Et puis après, je serais revenue parce que je n'aurais pas pu tenir sur le long terme. Donc ça, c'est pas bon, c'est vraiment dysfonctionnel. C'est ce qui est dysfonctionnel chez le chaser. Là, ce qui a changé, c'est que je peux lui dire gentiment sans être énervé, même si il va voir ailleurs, même si il va tout faire entre autres pour pouvoir me rendre jalouse ou quoi, parce que c'est comme ça que le runner il va réagir pour pouvoir faire revenir son chaser au lieu de s'engager. Donc il va rendre le chaser jaloux, des choses comme ça en fait, pour pouvoir l'attirer, alors que c'est tout ce qui va repousser le chaser. Vu qu'on a deux perceptions différentes de voir les choses, le runner, lui, c'est ce qui l'aurait attiré, mais le chaser, c'est ce qui repousse encore plus. Donc voilà, du coup, là, j'ai l'impression que j'ai cette force-là de pouvoir lui dire non, je préfère attendre, et que voilà, je n'irai pas pour autant voir ailleurs. Voilà, je n'irai pas pour autant voir ailleurs. J'ai cette force-là de pouvoir faire tout ce que j'ai à faire seul, mes rêves, entre guillemets, seul, voyager seul. Je programme pas mal de choses seule. Et c'est ça la différence avec avant. C'est-à-dire avant, lorsque je le rejetais et tout, je le montrais que moi, je pouvais être avec d'autres personnes. Voilà, pour le remplacer. Voilà, là, c'est la différence, c'est ça. C'est que je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus équilibrée en fait Quentin au final, et puis lui dire écoute, tu veux pas t'engager, voilà, moi je vis ma vie et puis fais ce que tu as à faire, point. Et pas après, c'est pas un problème. Voilà la différence. Bon, on ferme la parenthèse, on va parler des peurs du runner. Tout d'abord, il y a une abonnée fidèle. D'ailleurs, je l'en remercie, même si elle n'est pas d'accord avec mes vidéos, parce que c'est une chaser, voilà, qui est vraiment contre son runner et tout, acharnée contre son runner. Elle se reconnaîtra peut-être. Elle m'avait demandé de faire une vidéo, en fait, un audio sur comment peut être toxique le runner. Une chose comme ça. Comment le runner peut être toxique vis-à-vis de son chaser. Voilà, hein, quelque chose comme ça en fait. En fait, je vais te répondre là. Le runner n'est pas toxique en fait. C'est nous qui avons une mauvaise perception du schéma dysfonctionnel du runner. On perçoit le runner, on ne le connaît pas assez. On le perçoit à notre manière, dans notre perception de voir les choses. Alors que il faudrait apprendre à avoir une autre perception de voir les choses. Et puis voilà, c'est pas le runner n'est en soi, il n'est pas toxique. Par exemple, lorsque je vois mon runner avec des tierces personnes, surtout si ce ne sont pas ses amis entre guillemets, puisque bon, il n'a pas de véritable ami pour moi. Mais lorsque je vois son comportement avec des tierces, parce que je vous ai dit que je travaille avec lui, il est beaucoup plus dur quand même avec les autres qu'avec moi. Donc, je ne pourrais pas dire que le runner, il est toxique envers son chaser. Parce qu'avec les autres, j'ai l'impression, moi en tout cas, dans mon expérience, qu'il est plus exigeant. Je ne sais pas comment expliquer. Moi, il va être un peu plus tolérant. Donc non, moi, je ne le considère pas comme toxique. Ce qui m'avait impressionné avec lui par rapport
d'autres personnes que j'ai fréquentées auparavant, même d'autres amis, des amis et tout, ben mon runner, c'est pas quelqu'un qui va forcément, je sais pas comment expliquer, il est pas tout le temps dans la critique. Vous voyez, il n'est pas dans la critique, quand bien même il n'apprécierait pas une personne, il ne va pas s'éterniser à rabaisser l'autre, à critiquer l'autre. Ça, c'était assez impressionnant pour moi parce que je rencontrais beaucoup de gens qui aimaient critiquer, juger, etc. Bah, lui, il était quand même moins dedans. Quand bien même il n'apprécierait pas une personne, bof, voilà, il peut dire qu'il ne l'apprécie pas et puis donner ses raisons, mais il ne va pas s'éterniser à perdre son temps, à gaspiller de l'énergie, à haïr une personne en fait. Voilà. Donc du coup, moi je ne vois pas en quoi mon runner il est toxique. Au contraire, hein, c'est quelqu'un, lorsqu'on est en sa compagnie, c'est quand même agréable. C'est vrai qu'il est dur du sens où il est autoritaire, exigeant, etc. On va dire ça comme ça parce que bon, il voit le schéma dysfonctionnel des gens en général, hein. La plupart des personnes ont une conscience très basse. Donc voilà, ils ne tolèrent pas, par exemple, l'irrespect, des choses comme ça. Donc là, oui, il pourrait être dur, mais pour dire toxique, non. Il n'est pas rancunier, pas toxique. Enfin, moi, je ne le vois pas plus, plus, euh, plus toxique que ça. Ben, je ne sais pas si vous, le vôtre, comment vous le voyez, les autres, hein, vous allez me mettre en commentaire. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Donc voilà. Alors, revenons aux peurs du runner. Le runner a des peurs, mais c'est plus, c'est démesuré. Je pense que tous les chasers, lorsqu'on rencontre nos runners, on s'imagine même pas à quel point ils ont des peurs. Je pense qu'on est loin de s'imaginer, on est loin de s'imaginer à quel point ils ont des peurs. Moi, mon runner, c'est après que, au fil du temps, je me suis rendu compte à quel point il avait des peurs vis-à-vis de son engagement vers moi, vis-à-vis de, rien que du fait d'être amoureux de moi, en fait. Le fait d'être amoureux de moi, c'était déjà une peur en soi. Mais moi, je ne le comprenais pas au début. C'est au fur et à mesure que j'ai compris, en fait. Je me suis dit, mais c'est fou, comment on peut avoir autant peur c'est même le fait, par exemple, qu'il ne veuille pas faire de photos avec moi. Mon runner n'a jamais pris son phone pour faire une photo avec moi. Jamais de la vie. Alors que moi, j'ai dû poser un ultimatum à un moment donné pour avoir une photo. J'en ai qu'une de nous deux, pardon, en plus de 2 ans. Donc là, ça fait plus de 2 ans, j'en ai qu'une. Je vous assure que j'ai pas de photo avec mon runner. Donc, il refuse. Alors que c'est quelqu'un qui adore faire ça. Il est toujours en train de faire des photos avec tout le monde. Tout ce qui bouge, il fait des photos. Et moi, son portable, il ne touche pas. Il ne touche pas. Le portable, il reste là. Il ne touche pas à son portable. Donc, voilà, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et je me dis, mais on ne peut pas avoir peur à ce point. Je pense que, à mon avis, il ne veut pas parce qu'il se dit que peut-être qu'il est tellement attaché que ça ferait encore un attachement de plus parce que les photos, on a tendance à aller revoir les photos, surtout quand on aime quelqu'un. Moi, j'en sais rien, ou bien peut-être de se dire que il est dans une illusion parce qu'il a tellement peur que ça soit faux, j'en sais rien. Mais c'est des peurs comme ça qui pour nous, c'est extraordinaire. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il a des peurs comme ça. Au début, je sais que pendant 1 an, même un peu plus même, il voyait mes statuts sur WhatsApp, par exemple, mais il me faisait jamais comprendre qu'il voyait mes statuts. Par A plus B. Et si moi, je lui disais, mais t'as vu mon statut? Parce que, je sais pas, moi, s'il me faisait une remarque sur quelque chose, et que je savais que c'était par rapport à un statut que j'avais posté, ben, il allait tout faire pour cacher le fait qu'il voyait mes statuts. Tellement qu'il voulait pas que je sache. Ça, c'était quelque chose dur à dépasser pour lui. Là, il a dépassé, ça va. Je sais qu'il voit mes statuts, il peut commenter il commente très rarement, mais il peut commenter de temps en temps ou bien me parler d'un statut que j'ai fait sans problème. Il sait, maintenant, il avoue qu'il voit, enfin, voilà, c'est moins un problème, mais il a fallu du temps, rien que pour ça. Alors que pour nous, c'est rien, en fait. Pour nous, c'est rien. Le, je sais pas, vous allez dire en commentaire, vous, votre honneur, comment il réagit.
par rapport à ses peurs. Mais moi, il avait des peurs de partout. Moi, c'est des peurs de tout, de tout en fait. De tout. Je sais qu'il y avait même des runners qui ont peur d'avoir des relations charnelles avec... puisque j'ai accompagné des chasers qui me disaient que le runner avait même peur de les toucher. Moi, j'ai pas eu ça. Je pense que c'est la seule chose dont il n'avait pas peur. Mais le reste, il a peur de tout. De tout. Même de manger avec moi, c'est... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il est crispé, qu'il est tendu. Enfin, je sais pas, il est censé être à l'aise. Ben, dès qu'on fait même une sortie ensemble, ce qui est très, très extrêmement rare, il va être très tendu. C'est comme si c'est un truc de ouf, comme on dit les jeunes. C'est comme si c'est un truc de ouf. Il est très tendu, c'est bizarre. Donc voici aussi la différence avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique n'aura pas de peur. Il n'aura pas ce genre de peur. Le pervers narcissique, au contraire, il va vous mettre à l'aise dans tout ça. Il va faire des photos. En fait, il va faire tout pour que vous soyez dans un rêve de fou. Mais le runner, il aura toutes ses peurs en fait. Moi, le mien, c'est des peurs de malade. C'est pour dépasser une peur, il faut des mois, voire des années. Pour une petite peur de rien. Alors là, la photo, déjà, pour une photo, là, ça fait déjà plus de 2 ans. Bah, il n'arrive pas à dépasser cette peur de faire une photo avec moi. Il n'arrive toujours pas. C'est impressionnant. Je me dis, mais c'est fou. C'est fou. C'est des peurs, c'est des peurs qu'on n'imagine pas, en fait. J'imagine que si déjà il a peur de tout ça, donc quand il m'appelle, ça doit vraiment être un gros effort qu'il doit faire à chaque appel, à chaque message qu'il m'envoie. Il a peur de tout. Donc c'est pour ça qu'il est des fois, qu'il peut être impulsif si jamais je le rejette. Parce que ben là, quand on le rejette, les peurs ressurgissent encore plus en fait. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que le chaser doit aussi s'entraîner, je pense. Même si j'ai fait des audios dessus où je disais que je rejetais mon runner et tout, mais ça c'était mon étape à ce moment M. Mais là, je pense que arrivé à ce stade-là où j'en suis, il faut que j'évite de le faire parce que ça le fait rentrer dans ses peurs encore plus en fait. Du coup, c'est-à-dire qu'il faut que je le fasse de façon assez intelligente, assez calme, assez douce. C'est ça, c'est ce qui va le faire être bien et avoir confiance. En fait, il a besoin d'avoir confiance. Le runner, il a vraiment besoin d'avoir confiance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est fou, c'est pas évident. C'est incompréhensible pour nous, les chasers. Donc, sachez-le, les runners. Pour nous, c'est des choses très faciles à faire. C'est pas un problème. Donc, je pense que tout ce qui est facile pour le chaser est difficile pour le runner et vice-versa. Ce qui est facile pour le runner à faire est difficile pour le chaser, j'imagine. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Et je sais qu'il y a aussi le fait que lorsque j'ai pas vu mon runner pendant plusieurs semaines, par exemple, où on a dû être en séparation forcée parce que l'un part en vacances, l'autre non, ou quoi, ou l'un va voir ses enfants, l'autre, voilà. Et ben, lorsqu'on doit se revoir, c'est toute une histoire, hein. Mon runner, on dirait que c'est extraordinaire. C'est comme si que il m'avait pas vu pendant 10 ans et qu'il était stressé à mort. J'ai l'impression, c'est ce que je ressens, il me le dit pas, mais je me dis, mais c'est fou, on aurait dit qu'il a peur et tout. Il en a des peurs et tout, c'est assez impressionnant. Je me dis, mais non, c'est pas ça. Il a pas peur quand même. Bon, c'est comme ça, le runner, il est dans ses peurs. Et justement, les chasers, il faut que vous compreniez ça. C'est pas que le runner va vous faire du mal, c'est pas que qu'il soit toxique ou quoi, mais c'est qu'il a des peurs que nous, on ne comprend pas. Et qu'il faut justement le laisser le temps de dépasser. Que voilà, je vous fais des gros bisous mes amours. À bientôt. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.